أزوف لكم تزوف لون الجزائريين الجزائريين أيها الجزائريات أيها الجزائريون مساء الخير عليكم. Algériennes et Algériens, bonsoir à toutes et à tous. Nous prenons la parole aujourd'hui pour partager avec vous, comme à chaque occasion. Et l'occasion d'aujourd'hui, à savoir l'occasion de la célébration du 5 juillet, est un moment particulièrement important, une date majeure de notre histoire, une date fondatrice qui marque et marquera à jamais l'histoire de l'humanité par la grande leçon d'histoire qu'aucune puissance au monde ne peut soumettre un peuple. Et la leçon de la révolution algérienne, sa résistance depuis 1830 jusqu'à la guerre de libération, avec des millions d'Algériennes et d'Algériens qui se sont sacrifiés باش تعيش الجزائرية ويعيش الجزائري حر ومستقل فوق أرض جداده. Cette date est une date qui nous convoque, chacun d'entre nous, à la notion fondamentale du devoir et de la mémoire. أولاً 5 جويلية وفي الأصل 3 جويلية أكد على أنه الاستعمار الفرنسي كقوة أكبر قوة استعمارية عالمية في ذاك الوقت هزمناها بإرادة شعب باش يحرر أرضه ويحرر نفسه باش يعيش مستقل فوق أرض جداده. حققناها. Au même moment où nous avons réalisé ce miracle de l'histoire, le système néocolonial a confisqué cette indépendance. Il l'a confisquée jusqu'en 2019, où le peuple algérien, après 62, c'est la première fois où le peuple est sorti massivement dans les rues d'Algérie pour rappeler d'abord sa réappropriation ou la réappropriation de son destin qui passe par la réappropriation des dates fondatrices, à l'exemple du 5 juillet, dont la solidarité, la fraternité, la paix. Toutes les Algériens et tous les Algériens ont célébré pour la première fois cette indépendance. Ils l'ont célébré dans le devoir de cheminer vers le parachèvement d'une indépendance réelle et effective. أخي الجزائريين الجزائريين أيها الجزائريات أيها الجزائريون، التاريخ اللي عشناه في 5 جويلية 2019 عظيم وعظيم. لماذا؟ لأنه يؤكد على أنه الشعب اللي حرموا النظام النيوكولونيالي
باش يتلاقى كل الجزائريات والجزائريون بدون sans tutelle aucune pour célébrer cette date fondatrice de l'Algérie algérienne. Le peuple, février 2019, une des premières dates majeures اللي ورات العالم أن الشعب الجزائري بقى على عهد أول نوفمبر 54 وأكد على أنه بقى وفي للوعد اللي قسمه بالدم مع الأرض تاعو. دم أحسن ما أنجبت الجزائر من نساء ورجال ضحاوا. اليوم on est en 2025 et j'aimerais partager avec vous ces questionnements profonds, existentiels en tant que citoyen algérien. Le 5 juillet, en tant que date, elle nous appelle au même moment où elle nous rappelle. Elle nous rappelle la mémoire et elle nous appelle au devoir. Lequel? Le devoir de notre algérianité ou face à notre algérianité. واش هو 5 جويلية 1962 5 جويلية 1962 هو عهد أول جزائرية وأول جزائري سقط في ميدان الشرف في جويلية 1830. وبقات الجزائريات وبقاو الجزائريين يناضلوا ويكافحوا أكبر اضطهاد استعماري عرفته البشرية. Les premières chambres à gaz, c'était en Algérie par l'armée française coloniale. Les premiers génocides, c'est l'Algérie qui a été la première victime de l'affre du génocide de la France coloniale. La déportation 1871, le Dahra, ils ont fumé à des chambres à gaz, les vraies premières chambres à gaz, et tant d'autres crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Le peuple algérien aujourd'hui, sans ressentiment aucun, appelle à ce devoir de mémoire. لما نشوفوا اليوم في فرنسا الناس هنا des Français parlent des aspects positifs de la colonisation. Ils parlent des aspects positifs des crimes contre l'humanité. C'est du négationnisme. C'est parce qu'il a été dit par un Sarkozy que ça peut être validé. Nous assistons à la honte de cette France tristement honteuse avec les Ciotti, les Rotrerio et autres qui osent glorifier le racisme contre les Algériens. Parce que cette Algérie rappelle à l'humanité la conscience de l'humanité, notre attachement à la dignité et à la liberté. Je veux dire par là, ce que nous vivons à l'intérieur et à l'extérieur du pays, السبب الرئيسي تاعها هو أننا اليوم كشعب أكدنا للعالم قوة السلمية الحضارية لبناء مستقبل الجزائر ليوعد العالم بعهد إنساني جديد ما يكون فيه لا النيوكليير لا les superpuissances. On va revenir à l'ordre mondial des peuples.
inéluctablement. Inéluctablement. Maintenant, en tant qu'Algériens et Algériens, nous sommes face à un moment décisif de notre histoire. Lorsqu'on voit ce qui se passe, lorsqu'on voit Trump, un cow-boy bluffeur, ce qu'il est en train de faire du monde, lorsqu'on voit le néocolonialisme dans sa face impérialiste et le néocolonisé des 5 chefs d'État qu'il a réunis pour humilier publiquement. Exactement, mais ça, il ne peut le faire qu'avec les systèmes, aucunement avec le peuple. Trump ne sera jamais le bienvenu en Afrique, et surtout pas en Algérie. Monsieur Trump, j'utilise le monsieur pour vous rappeler à la condition humaine, qu'on ne pourra pas vous nier. Mais les clowneries que vous faites au nom de la puissance qui génocide des enfants à Gaza, sans votre complicité, sans votre participation, les enfants gazaouis n'auraient pas et ne vivraient pas le génocide que vous êtes. Vous ne serez jamais le bienvenu sur la terre africaine, et surtout pas sur la terre sainte et sacrée, la terre algérienne. C'est ça le message du peuple algérien. Faites-vous le plaisir du spectacle, d'humilier les chefs d'État qui se secrètent à vos pattes, pas les peuples. La scène internationale, elle nous invite, elle nous convoque, nous, Algériens et Algériens, aussi. Est-ce que des dates qui mettent le 5 octobre, j'allais dire, le 5 juillet, c'est des dates de célébration, c'est vrai. Mais c'est aussi, 5 juillet, c'est une date, c'est une date, elle convoque chaque Algérien et chaque Algérien يوقف كل سنة ويجاوب على سؤال. واش هو هذا السؤال؟ Qu'est-ce que nous avons fait de ce legs que nous ont transmis ceux qui se sont sacrifiés, cette terre algérienne? La déclaration de novembre 54, les deux objectifs qui s'est fixés, nous devons nous interroger sur ça. Qu'est-ce que nous avons fait de notre souveraineté? C'était le premier objectif. La révolution algérienne. Exact. Et la deuxième, c'est la question des libertés individuelles et collectives. Les deux objectifs de la révolution. Qu'est-ce que nous avons fait? L'indépendance a été définie dans la déclaration du 1er novembre. Elle stipulait sur la souveraineté et les libertés et la dignité du peuple algérien. Qu'en est-il en 2025 de cela? Qui pour le néocolonialisme? C'est cette terrible réalité. Les libertés et la souveraineté, qui sont les deux principaux objectifs édictés par la déclaration de 1954, sont... Oui, mais surtout la guerre de libération. Je veux insister sur l'appel, le tract qui appelait les Algériens à se sacrifier dans une guerre de libération. C'était pour ces deux objectifs. Maktoubin, objectif de la révolution, de la guerre de libération. La souveraineté et les libertés. Qu'en est-il aujourd'hui? Mohamed Tajaddit, شاعر الثورة السلمية شاعر الحراك في الحبس, c'est en 5 juillet. Telle est la question qu'ils nous ont posée. Mokhnash, L'Alami et tant d'autres en prison aujourd'hui. Est-ce que le deuxième objectif de la révolution est concrétisé aujourd'hui sur les terrains? الجزائريات والجزائريين ابناء الشهداء احفاد الشهداء ما يقدرش يدخل اليوم من الارض جدادو. On ne peut pas se dérober devant notre devoir en tant que citoyens et citoyennes. Où sommes-nous de cette souveraineté? Où sommes-nous de ces libertés? Cette souveraineté a commencé par
Une souveraineté se construit par le peuple dans ses institutions. وين الشعب يبني الجزائر تاعو بمؤسساتها العسكرية والمدنية. Aujourd'hui, nous sommes réduits à montrer patte blanche et soumission au système néocolonial, où là, nous allons souffrir de cette latérale. اليوم نحتفلوا ب5 جويلية. كريم طابون نتفاهم معاه ولا ما نتفاهمش معاه قضية واحدة أخرى. doit يروح يبصم chaque frère. Où sont tous ces jeunes qu'on avait vus émerger aussi? Où sont? وراهم les syndicats. Où sont ces gens? Donc c'est ça la question par rapport à Juillet. Juillet, ce n'est pas la célébration. Juillet, c'est la reconnaissance en premier à nos martyrs. Et la deuxième, c'est de pouvoir s'interroger. Qu'avons-nous fait de ce lourd héritage qui se concrétise? La souveraineté, la liberté individuelle. La souveraineté ne peut être que dans une souveraineté. Aujourd'hui, on le voit. La souveraineté, ce n'est pas l'économie. C'est la justice sociale. Il n'y a pas d'économie lorsqu'il n'y a pas de justice sociale. Il ne peut pas y avoir de justice sociale s'il n'y a pas de justice tout court. Il n'y a pas de politique. On parle d'éthique politique. Le monde, on le voit. Et l'Algérie a un rôle majeur à jouer. On est réduit à encore, en 2025, réclamer à ce que le champ des libertés soit préservé et respecté en Algérie. Est-ce que le champ médiatique soit ouvert? Est-ce que le droit politique, et on veut nous astreindre à la condition indigène, au mieux qu'on ait qu'à تاكل وتشرب. بالله اسكت. الجزائر احنا ماليها. Pourquoi? رانا نقولوا البند الثاني, le deuxième objectif de la révolution يا جماعة, c'est les libertés individuelles et collectives, sans distinction ni de religion ni de race. Et le premier, c'est la souveraineté. On ne peut pas avoir une souveraineté d'un pays sans souveraineté sociale, sans souveraineté culturelle, sans souveraineté politique, sans souveraineté économique, sans souveraineté sanitaire, sans souveraineté scientifique. Les médecins, c'est ça notre souveraineté. La souveraineté, c'est vraiment ça. C'est ça notre force. Donc, les objectifs que la révolution nous a instruits, qu'elle a tracés pour nous. Et le 5 juillet est un moment où on puisse se poser la question. Ce n'est pas créer le leur des manifestations qui sont toujours les bienvenues. Mais elles ne doivent pas être ce folklore instrumentalisé par un système qui continue en 2025 de nous faire croire qu'on peut construire une puissance, un pays puissant, sans le peuple, sans les libertés, sans la démocratie. Donc c'est pour cela que le 5 juillet, c'est un moment où il y 5 juillet, bien sûr que c'est pour célébrer, mais ça c'est pour le rappel. Maintenant, le devoir auquel on est appelé, nous, c'est celui de se dire qu'avons-nous fait de ce legs. وسيد الشهيدات والشهداء أنه الجزائري والجزائرية حر يعطي رايه يعيش في بلاده يقول كيفاش يشوف مستقبل بلاده تلاحم tout ce que le Hirak a réalisé en Algérie. Donc voilà pour le 5 juillet. Maintenant, je vais finir avec ça, c'est qu'aujourd'hui,
on voit que 4 années de terreur contre le peuple à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. نشوف الناس تحكي على diaspora. Il ne peut pas y avoir réellement une diaspora indépendamment de l'intérieur du pays. الجزائريات والجزائريين اليوم عايشين الظروف اللي اليوم عايشينها هنا في الجنوب وين اي سيوتي parle en France, Ontario parle, tout le monde parle عن الشيوط الجزائري. Ils le font في ايامات الحراك مستحيل يتلفظوا بهذه الاشياء. Ils savent que nous avons un régime et un système néocolonial plus que affaibli et حيبي بيعنا برخة. Autrement, la question n'est plus 10 millions d'Algériens, c'est une question nationale. Ça relève des instances du pays, من داخل الوطن. تجرأ أنت تدنا الآن Algérien ou Algérien à l'étranger. C'est ça l'Algérie qu'on veut avoir. On est 10 millions. Non seulement le respect est acquis d'office, mais nous ferons entendre notre voix là où nous sommes. Dans la participation, bien sûr, d'édifier la paix, de construire, de développer, dans le respect des peuples entre eux, dans la solidarité des peuples, dans la fraternité des peuples, et jamais dans le mépris. Donc voilà ce que la promesse de ce 5 juillet nous offre. Et elle nous offre cette promesse. Et j'aimerais vraiment dire à quel point الواد يروح ويولي لمكانه. La rivière revient toujours à son lit. On a essayé de détourner la révolution en 62, elle a réémergé en 2019, on essaie encore de la détourner, elle réémergera. Ils ont essayé de tourner le fleuve. Exact. Et c'est ça qui va nous amener à cette belle Algérie qui est un espoir permanent pour la liberté, la dignité et la paix. Donc, gloire à nos martyrs وتحية الجزائر الجزائرية. الله يرحم الشهداء. إلى parole à Frère Rahim. تنميرتها ملك يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. مساء الخير عليكم. أزول في اللون. ألجيريان جزائريين أكن ملان. Je remercie Malik pour sa petite intervention. C'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, ce qui est imposé par les lives ces derniers temps. Mais c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ce moment de discussion, d'analyse, d'échange de points de vue, notamment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, globalement, et en Algérie, dans notre cher pays en particulier. Il y a quelques jours de cela, nous avons célébré l'indépendance qui a été chèrement acquise par Shuhada ou Shahidat, par Mujahidat ou Mujahidin, par le moindre citoyen, le moindre animal, le moindre être vivant algérien qui a vécu une des colonisations les plus atroces. Tout à l'heure, en m'inspirant comme d'habitude des propos de notre frère Malik, le mot istiqlal, je pense que l'un des miracles du peuple algérien, c'est d'avoir su et de continuer de savoir montrer à l'humanité comment vivre le passé dans le présent, comment faire revivre les épopées du passé dans les temps modernes. Pourquoi je dis ça? Parce que le mot istiqlal, l'indépendance ou l'istiqlal, vous savez, en Algérie, ce pays de la taille d'un continent avec ses multiples langues
d'est en ouest, du nord au sud, les langues berbères, le mélange de toutes ces langues ancestrales. Il y a un mot qui a été prononcé en 1962 en arabe, mais dans toutes les langues algériennes, le mot istiqlal, dont les générations qui sont venues après l'indépendance ont savouré le goût, ont savouré la délicatesse. C'était en février 2019. Nul ne peut savoir, nul ne peut se projeter dans un avenir commun, dans un avenir sûr, que un peuple uni dans un objectif, celui de libérer réellement le pays. Après l'indépendance qui a été acquise par la puissance de l'ALN, qui a poussé l'une des plus grandes puissances coloniales de l'époque à venir s'asseoir sur la table des négociations, les Algériens, les Algériennes, la guerre de libération a gagné, a arraché son indépendance en gagnant la guerre et en gagnant, bien sûr, en poussant la France à négocier. C'est-à-dire, on a ramené par la force la France à négocier sur la table à Évian. Et à ce propos, je rends hommage à l'ancien maire de Évian-les-Bains, qui a été liquidé quelque temps après avoir accepté que sa commune accepte les négociations, c'est-à-dire accueille ces négociations. Le mot istiqlal, pourquoi je dis tout ça, tout à l'heure je disais que le peuple algérien, Chab al-Jazairi, il a toujours su, il dit le madi al-hadr, pour se projeter dans l'avenir. C'est parce qu'en 2019, ces générations qui sont venues après l'indépendance ont su savourer la délicatesse de cette indépendance comme si c'était hier, comme si c'était d'ailleurs, comme si c'était aujourd'hui. Quand je disais que nul ne peut se projeter dans un avenir sûr plus qu'un peuple uni, c'est parce que le peuple algérien a exprimé, a expliqué, a diffusé, a montré les affres du néocolonialisme. En 2019, en disant istiqlal, 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 c'est parce que Shuhada ou Shahidat, Mujahidat ou Mujahidin, Nijabouna l'istiqlal, Harrou l'blad, où Chab il a décidé comme une seule femme, comme un seul homme, puis 62, avec tout ce qui s'est passé, tous les événements, 63, 65, avril 80 et 86, 2001 jusqu'à 2019, le peuple algérien s'est toujours inscrit dans une répétition pour dire les tarikh rah ytender tarikh ytaoud hatta njibu istiqlal haqiqi. Si l'on parle aujourd'hui de l'international, il y a quelques jours de cela, le 5 juillet, je pense que c'était un député de l'extrême droite française, des descendants de l'OAS, des descendants de l'armée coloniale qui ne gobent jamais, qui ne goberont jamais, qui n'admettront jamais l'indépendance de l'Algérie, parce que face à une puissance coloniale, il y avait des autochtones, des filles, des fils, des enfants de la terre ancestrale qui se sont battus pour son indépendance. Et cela, ils ne digéreront jamais. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, ils vont utiliser toutes les attaques, ils vont utiliser tous les qualificatifs pour dire que les Algériens fêtent leur indépendance en évoquant un passé colonial, en évoquant le fait d'avoir sorti la France de l'Algérie. Oui, on le dira, on le fera fièrement. Parce que, comme l'ont dit les peuples après le 8 mai 1945, ces génocides qui ont été commis en Algérie, et la Nakba en Palestine, les peuples du monde continuent de dire jusqu'à aujourd'hui, plus jamais cela. Et je me permets, avant de finir, je me permets de faire ce parallèle entre ce que vivent nos frères et sœurs en Palestine, à Gaza, et ce qu'ont vécu les Algériennes et les Algériens, parce que ce sont des colonisations qui se ressemblent, des colonisations de peuplement, c'est-à-dire l'acculturation, dépeupler, déculturer, si j'ose dire, un peuple
le déposséder de sa terre, de sa culture, de sa langue. C'est ce que Israël est en train de faire aujourd'hui en Palestine, tout entière, du nord au sud, d'est en ouest. La colonisation, c'est la colonisation. Les soutiens inconditionnels à la colonisation, ils le font parce que si un jour ils dénoncent une colonisation, ils seront obligés de revenir pour dénoncer ce qu'a fait la colonisation en Algérie. S'ils dénoncent aujourd'hui un génocide, c'est parce qu'ils vont revenir aujourd'hui, ils reviendront un jour pour dénoncer les massacres qui ont été perpétrés par Bugeaud, par la Mauricière, par tel et tel, le Pélissier, c'était Galmakhrata. Ceux qui ne veulent pas dénoncer la colonisation, ceux qui ne veulent pas dénoncer les génocides, ceux qui ne veulent pas admettre l'idée qu'aujourd'hui, il y a des terrains, il y a des territoires à décoloniser, c'est parce qu'ils ont toujours été des colonisateurs, ils continuent d'avoir cette mentalité de néocolonisateur. C'est pour cela que nous, Algériennes et Algériens, nous avons toujours soulevé cette problématique, mais cette réalité qui est le néocolonialisme. Le néocolonialisme, ce n'est pas forcément un colonisateur d'hier qui revient par les armes, mais avec les forces contrador, avec les systèmes néocoloniaux qui font tout pour que Mohamed Tadjadif en 2025 se retrouve en prison. Le lendemain de l'indépendance en Algérie, Moufdi Zakaria a été exilé en Tunisie. Pour que des hommes et des femmes, pour que des familles qui avaient des casemates sous leurs habitations pendant la guerre de libération, aujourd'hui ils vivent, pour qu'ils vivent le déni, pour qu'ils vivent l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Lorsqu'on est né, lorsqu'on vit, lorsqu'on est descendant, lorsqu'on est citoyen d'un pays qui s'appelle Algérie, quel que soit le poste que l'on occupe, que l'on soit dans l'institution militaire, que l'on soit dans la présidence, fantoche, bien sûr, c'est désigné d'Al-Mouradia, c'est désigné de la junte militaire. Quel que soit le poste que l'on occupe, normalement, on devrait avoir honte de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de ce qu'ils sont en train de faire subir à ce peuple digne héritier de Améroche, de Hassiba et bien d'autres, Shahidat ou Shuhada. Normalement, un Algérien, aujourd'hui, il vivrait dignement dans son pays. Aucun Algérien ne devrait subir les affres des ESTN. Aucun Algérien ne devrait subir les injustices d'interdiction d'entrer dans son pays. Les Algériennes et les Algériens d'aujourd'hui, tels qu'ils ont mené un hirak qui continue dans la silmiya la plus totale, qui continue dans les esprits, surtout dans l'esprit du pouvoir en place, qui continue d'emprisonner, qui continue d'arrêter, qui continue de faire barrage à toute solidarité, à tous les ponts qui sont construits par les citoyens. À ce système qui continue de casser toute voix discordante. Normalement, lorsqu'on est descendant de cette majestueuse guerre de libération, avec son appel du 1er novembre, avec les résolutions organiques du Congrès de la Souma, avec le sacrifice des Shuhadat ou Shuhada, normalement on devrait déjà s'incliner devant l'histoire de ce pays et honorer sa mémoire en disant à ces puissances étrangères, à ces puissances de l'Occident, à ces puissances qui nous montrent aujourd'hui que le droit international n'a pas de valeur devant les aspirations impérialistes, devant les aspirations colonialistes, devant les aspirations néocoloniales. Donc lorsqu'on est normalement en principe, quand on a un minimum de responsabilité dans un pays qui s'appelle Algérie, on devrait revenir à la souveraineté populaire. On devrait écouter son peuple. Les citoyens en Algérie ne recherchent pas, ils ne veulent pas s'inscrire dans un cadre de revanche ou de vengeance. Lorsqu'on disait en 2019 jusqu'à aujourd'hui Istiqlal, c'est pour rappeler au système néocolonial qui nous dirige que l'Algérie ne pourra s'épanouir, ne pourra avoir d'épanouissement économique, social, culturel, politique, que lorsqu'on revient à la réalité populaire. C'est pour cela que nous continuons jusqu'à aujourd'hui sur ce chemin tracé par Shuhada ou Shahidat qui nous ont montré la voie de l'istiqlal, la voie de la construction d'un état de droit où les
pouvoirs doivent être séparés, où la justice est libre et indépendante. Malheureusement, pour connaître l'état de santé d'un État, d'un pays, il suffit de regarder la situation dans laquelle se trouve la justice, dans laquelle se trouve ce troisième pouvoir qui devrait être le garant de l'impartialité de l'État, le garant du respect des libertés fondamentales, des libertés collectives et individuelles. C'est pour cela que nous continuons de soulever, de nous battre pour la construction pacifique d'un État de droit en Algérie, mais à montrer également à celles et ceux en Occident ou à l'étranger veulent utiliser le peuple algérien ou l'opposition algérienne comme un levier contre le système en Algérie, en leur disant que l'Algérie c'est l'Algérie, avec son système, avec son peuple, avec sa souveraineté, avec ses frontières. Si demain nous avons un problème comme aujourd'hui, nous avons un problème avec le système en Algérie. Et la solution ne pourra être qu'algéro-algérienne. C'est pour cela que nous luttons pour la construction d'un État de droit, mais aussi la reconnaissance éternelle de l'Algérie algérienne. Chouhada ou Shahidat ne se sont pas battus pour tendre le bâton à ceux qui nous battraient un jour après l'indépendance. C'est pour cela que le chemin de la dignité est celui tracé par nos aïeux. Le chemin de l'indépendance se poursuit, il continue. Et nous nous sommes inscrits sur ce chemin jusqu'à ce que l'Algérie algérienne s'éveillera avec un soleil, s'éveillera avec le sourire, avec la silmia, avec le respect, avec la dignité, avec l'égalité, avec ce folklore social qui vient des peuples. Lorsque le folklore est instrumentalisé par les systèmes, il ne pourra jamais être l'équivalent du folklore populaire. Ce qui est reproché au Hirak d'être dans le folklore, etc., allez dire au peuple du monde aujourd'hui qui soutient la Palestine, en Finlande, en Espagne, en Angleterre, en Amérique latine, en Asie, allez leur dire qu'ils sont en train de faire du folklore. Le folklore populaire, c'est la révolution citoyenne, c'est la révolution pacifique. عاشت الجزائر وعاشت إرادة الشعوب إرادة الشعوب الأخوية إرادة الشعوب النضالية la construction d'un état de droit, des états de droit à travers le monde. Parce que tant qu'il y a un citoyen en Palestine qui est colonisé, c'est tous les peuples du monde qui s'indignent devant ces injustices. Malik, si tu veux finir un dernier mot. Tout a été dit et si bien dit qu'il n'y a vraiment plus rien à rajouter, si ce n'est dans l'élan de ce que tu viens de dire, la promesse algérienne est attendue à l'air. Les Palestiniennes et les Palestiniens le savent. على بالهم باللي الجزائر تضامنها مع القضايا العادلة قضية وجدانية. C'est une question existentielle pour l'Algérie. Maintenant, on est en 2025. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde et on regarde ce qui se passe en Algérie, on va comprendre. On prendra le temps après d'évoquer avec illustration ce que je suis en train de dire en termes des positions diplomatiques, des pays, le bluff américain orchestré par Trump, le suivisme européen par rapport à Trump. Mais je prendrai juste un angle que tu as cité et qui est la boussole de notre humanité au moment présent, c'est la Palestine. Le génocide en Palestine est dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est les exécutants. C'est Israël et l'armée israélienne qui exécute le génocide. Mais ce génocide, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, n'aurait pas pu être possible s'il n'y a pas eu cette complicité directe par le soutien inconditionnel et aussi par toute cette propagande qui veut justifier l'abominable. Et dans cette dynamique-là, on comprend que aujourd'hui les peuples ont sauvé la Palestine. C'est les peuples, ce que tu viens de dire. Mais si on essaie de voir,
On est soumis aux mêmes logiques. C'est une question d'un ordre mondial. Il s'agit de la psychologie humaine dans le contexte socio-historique mondial. Ils ont voulu imposer une mondialisation des méga structures et des suprastructures, des multinationales, etc. Et bien ils ont eu l'inverse, ça veut dire la volonté des peuples qui définit et qui décide. Sans la volonté des peuples qui se sont mobilisés, la Palestine aurait été rasée aujourd'hui. Donc, maintenant, ça c'est le contexte international. Lorsqu'on regarde dans les situations régionales ou locales, je prends le cas de l'Algérie. Le cas de l'Algérie, aujourd'hui, n'a qu'un exemple. Ce qui se passe en Algérie est dû à un système néocolonial en place, mais surtout, cette complicité implicite ou cette complaisance du silence. Les voix qui portent en Algérie, on le dit, on le redit. Chab a démontré que les choses vont se passer de façon pacifique. Aucune force occulte ne pourra détourner ce mouvement de l'histoire. Donc, il nous reste quoi? À regarder dans notre histoire et regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui, on va comprendre que Mjmi' Jazairi ou Jazairi parler, dire et agir en faveur de l'Algérie, ce n'est pas être au service d'un système qui exige à ce qu'on se montre sa soumission. Que des gens puissent aller avec le système, c'est normal. Mais que le système seul puisse décider de qui peut parler, ça c'est pas normal. Un 5 juillet doit nous le rappeler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit que les États-Unis, tous ceux qui ont pris la parole, c'est eux qui ont sauvé l'honneur de On le voit en France. On voit à quoi est réduite aujourd'hui la France. Honteusement, il y a quelques voix qui vont sauver l'honneur de la France. Quelques voix ont émergé pour sauver l'honneur de la France. Et c'est pour cela que nous, en Algérie, ces voix doivent se faire entendre de la façon la plus pacifique. On doit montrer, chacun à son niveau, qu'on est en mesure de nous réunir comme on l'a fait en février 2019, dans un esprit pacifique, fraternel, constructif, plein d'espoir, plein de passerelles vers les autres peuples du monde. Cela, le Hirak l'a démontré, et ils veulent l'effacer de notre mémoire pour agir dans notre psychologie aujourd'hui. Le Hirak a imprégné ce monde du possible. Lorsque je dis que ces forces agissantes de l'Algérie algérienne, elles sont tétanisées par la terreur qui n'a que trop duré. Dans notre élan pacifique, les Algériennes et les Algériens vont se réunir, vont se concerter, aussi bien à l'intérieur et surtout à l'intérieur et à l'extérieur, pour faire aboutir et célébrer avec les peuples du monde notre indépendance réelle et effective et la promesse qu'elle porte et qu'elle portera avec les autres peuples pour un monde de paix, un monde de fraternité et un monde de solidarité, à l'exemple de ce que sont en train de faire les peuples à travers le monde. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت الجزائر ديمقراطية أبدية وحدوية تعددية. ونقولوا gloire et reconnaissance éternelle à nos martyrs. Chaque date historique est pour nous un rendez-vous avec notre conscience et nos devoirs vis-à-vis de notre vie. Donc nous continuerons sur la promesse qui a été la vôtre. على العهد باقون. الجزائري الجزائر الحراك الشعبي ثنمير ثنون بقاو على خير.